Clone puissance 1000, comment ça va? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Tu veux chambre numéro combien? Pardon? Tu veux, la chambre là, il y a chambre numéro 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu veux quel numéro? Ah, il faut réfléchir. Tu vas donner le numéro là aussi. Moi, numéro 3, parce que moi, franchement dit, c'est pourquoi je me suis déclaré. Okay. Parce que de la manière ça vient là, vraiment, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est la loi. Parce que tout le monde doit se plier devant la loi. Moi, j'ai déclaré pour moi. Avant que cours de compte va venir, moi, j'ai pris 3500 francs CFA. Je suis prêt à rembourser. Éclairé pour m'aider, pour qu'il puisse rembourser, pour ne pas avoir de problèmes. Parce que vraiment, je ne veux pas être traîné comme eux. Ok. Donc là, dans chambre numéro 3 là. Dans chambre numéro 3 là. Oui. Tous ceux qui ont pris de l'argent, les organismes bénéficiaires de générosité publique, ça veut dire ONG, ou bien le don que le gouvernement t'avait donné là. Comme tu sais que tu as mal utilisé là, comme toi-même tu dis tu vas déposer là, ce que je vais te montrer là, tu peux aller déposer ça au bureau du procureur. Ou bien même toi-même tu vas directement là, tu retournes l'argent directement au président lui-même pour dire, ah, faut pas m'en dire, oh. Voilà ça est là. On est en train de s'amuser, mais c'est la vérité, on est en train de dire aux gens. Hein. Je te dis qu'il y a des gens qui ont déjà dit qu'il y a certaines choses, eux ils ont donné un cadeau à des gens, ils disent qu'eux ils ne reconnaissent plus qu'ils ont donné un cadeau. On s'attendait à ça. Ah, ce ne sont pas des gens du pouvoir, hein, ce sont des gens de l'opposition. Quand ils parlent là, ça voit... Ça voit comme ça. Des pieds gauches. C'est des pieds gauches, donc on va aller chap. Donc, je dis bonsoir à tous les Mao, je dis bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Je dis bien, et écoutez très bien, je dis nous les Ivoiriens et président de Côte d'Ivoire. Je vous dis merci, respect et considération à tous les membres du gouvernement. Et je félicite, je dis merci au vice-président, M. Tchemo Meilet Kone, Bénor de tous les temps. Et c'est vous qui avez dit que quand on ne le voit pas, vous allez le chercher, vous allez le voir. Le reste là, démerdez-vous. Nous, on avance. Éclairé ce soir, je vais parler à tous les auditeurs, à tous les auditrices, tous ceux qui nous écoutent, tous les sympathisants, même ceux même qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ça s'adresse à les Ivoiriens. Je vais m'adresser à Blé Goudé parce que j'ai vu sa sortie. Blé Goudé, tu as demandé beaucoup de choses. Ça a été devant la nation, devant le monde entier. Et nous tous, nous avons écouté. Nous, les victimes qui ont perdu nos parents, nous qui avons perdu nos amis, nos voisins qui étaient brûlés, nos biens qui étaient détruits. En vis-à-vis de tous les Ivoiriens, nous étions témoins et votre sortie, on a bien compris. Vous avez demandé à ce qu'on libère les prisonniers politiques et militaires. Viens nous expliquer, parce que nous, on ne comprend pas. Le président vient de libérer près de combien de milliers de personnes. La prison est vide. On sait que la prison est là pour contenir des voyous, des bandits, des traites, à moins que, parce que la prison aussi arrive à des gens qui sont nets. Ça, c'est la volonté de Dieu, et ça, c'est le dessein. On ne parle pas de ça, mais vous les voyous, vous les assassins, toi, l'initiateur de l'article 125, brûler les gens vifs et massacrer les gens qui se promenaient avec les armes. Un voyou qui n'est même pas diplômé, qui n'a pas fini ses études, à un moment donné, qui avait les stations partout, qui avait l'argent des contribuables, qui distribuait ça à l'été. On t'habite, il régnait comme un chef de gang à Bobo, à Abidjan, partout. Toi, Blé Goudé, tu vas demander aujourd'hui à ce qu'on libère des prisonniers de guerre. Ils ont fait quoi? Ils sont en prison. Nous, on te pose la question. Et toi, Blé Goudé, depuis ton arrivée en Côte d'Ivoire, tu as tenté de fêter ton 1 an d'anniversaire, de retour en Côte d'Ivoire, mais on t'a jamais vu parler des victimes, on t'a jamais vu parler des orphelins, on t'a jamais vu parler de ce que le bien a été détruit. Blé Goudé, et tu viens dire que tu espères être président un jour. Là, je vais m'arrêter là, je vais vous poser quelques questions, Blé Goudé. Blé Goudé, elle disait ça, tu étais ça dans quel monde? Et pour te rappeler, vous avez parlé du 13 janvier, parce que tu es suivi. C'est que tu es venu rencontrer à Paris, et tu as distribué l'argent, tu as donné une communication, qui est la fille qui est percée partout, avec sa tête en un barque bleu, gros, noir, sans fermeture. Tu es venu les voir ici. Elles ont fait la communication. Il y a des civils activistes RHDP qui ont
qui te soutient, qui essaie de soigner ton image. Nous, on a tout entendu. Mais quand tu fais ta sortie, c'est quoi tu comptes? C'est quoi? Tu veux parler aux Ivoiriens? Tu veux nous rappeler de quoi, Blé Goudé? Nous, on va te dire, Blé Goudé, toi, tu es un prisonnier en bilan. Et tu es un voyou, tu n'es pas un exemple. Nous, personne d'entre nous souhaite que son enfant te ressemble. Blé Goudé, tu es lâche, tu es un pourrien. Oui, voilà, vous oui. pouvez continuer. Ils avaient voulu couper, mais vous pouvez continuer. Les Mao, s'il vous plaît, ils sont là. Ils sont là. Je sais pourquoi je parle. S'il vous plaît, de grâce, pompez chacun, partagez, mettez le cœur et sécurisez ces directs là. Parce que nous, on a dit, actuellement, je vais vous dire quelque chose, hein, éclairer pro-vérité et tous les membres éclairer pro-vérité, les Chao et Mao, nous sommes devenus les cibles noirs. Que ce soit les communicants RHTP, que ce soit les corps, que ce soit les soroïstes, nous sommes ciblés. Parce que dans la communication, ils disent que vous allez nous proposer, on ne peut pas vous saquer, on ne peut pas vous dénigrer en vis-à-vis de tout le monde, mais nous n'allons pas vous attaquer. Mais on va vous dire, il y a des chiens, et là, on ne peut pas les maîtriser. Donc on va les boycotter, on va saboter les directs, on va signaler les directs. C'est ce qui se dit. Hein. Donc à chaque fois qu'on lance les directs, ils sont là pour saboter les directs. Pas pour venir écouter, pas pour éclairer les gens, pour mentir. Ils sont dans les délations. Oh putain, l'air est aux preuves et débat d'idées, programmes de société. Toutes les plateformes sont créées pour ça. Mais elles, là, ils ne sont pas habitués au débat. Ils sont à l'image de leurs mentors. Ils sont à l'image de leurs dirigeants. Ils n'ont rien foutu. C'était des assassins, des barbares qui ont coûté la vie aux gens. Chers parents, je vais vous dire la vérité, hein. Côte d'Ivoire, par respect du président de la République, par respect des Ivoiriens et pour la CAN, nous on se réserve. On vous a dit, après la CAN, on va vous dire vos vrais noms. Et puis vous allez entendre. Parce que vous êtes des malfrats, des malhonnêtes. Donc nous on va dire, éclaireur, pour te dire quelque chose, parce que tu dois prendre pour tuer éléphant là, il ne faut jamais tirer ça sur le lapin. Lapin même c'est trop dit. Si Ticheron même c'est trop dit. Djebourni, si vous connaissez, il y a un petit oiseau rouge qu'on appelait Djebourni. Oui, ça veut dire que tellement petit, on ne prend pas. Quand on doit utiliser cet éléphant pour tirer sur ces personnes, nous, vie ignorée, et vie ignorée. On sait qui dit la vérité sur la toile, qui est vrai sur la toile, qui parle là pour les Ivoiriens. Chers parents, il y a un gars sur TikTok qu'on appelle Ange, un corps, un soroïste patenté. Il est haineux, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ses parents sont en Côte d'Ivoire. Et si il est sur direct, il est en Europe ici, mais il ment aux gens. Il dit lui, il est au pays là-bas, ici, à Abidjan, ici, je parle ici. C'est faux. Vous avez vu, quelqu'un qui vient communiquer devant vous, quelqu'un qui veut vous manipuler, il vous ment pour dire que lui, il est en Côte d'Ivoire. Oh putain, il est en Europe ici. Tu as vu? Vous avez vu? Il ne passe pas à ses parents. Ça passe à vous, il va passer. Vous les jeunes, nous, on vous a tout dit. Nous, on n'a rien à vous prouver. Le ministre de la Jeunesse, qui est Mamadou Touré, est venu ici, LCI. Il a donné tous les détails. Pendant combien d'années on vous dit d'aller aux informations? N'écoutez pas les gens haineux. N'écoutez pas les voyous. Parce qu'ils ne peuvent rien donner. Ils ne sont pas prêts à donner quelque chose. Ils n'ont pas pu donner quelque chose. Donc, il ne faut jamais vous orienter vers vos bonheurs. Ça fait combien de temps vous êtes dit ici? Pendant des années. Mais le ministre même lui-même s'est déplacé. Il est venu ici, la chienne. On lui a posé beaucoup de questions. Vous avez vu, ceux qui ont appelé pour intervenir dans l'émission, tous ceux qui intervenaient, on sait que c'était manipulé, mais ça n'a pas pris. Mais pourquoi être haineux jusqu'à ce point? Et c'est le président qu'il nous faut. Mais on dit, voilà, ce n'est pas un truc à négocier. Et nous, on a un président. On va vous rappeler, voilà, entendu, on ne donne pas. Et pays là, ça va progresser, ça ne va jamais régresser. Parce que nous, on sait d'où on vient. Mais nous, les victimes, on s'est calmé. Pendant beaucoup de temps, on vous observe. Écoutez, le 13 janvier, tu dis quoi? Bon, il n'y a rien qui va se passer. Et puis si tu as tenté, tu vas regretter. Nous, on sait, vous êtes des bandits et vous n'avez rien dans vos sacs. Nous, on vous dit ça, vous les corps. Et c'est le président qui fait. Sur nous, là, c'est que nous, on pense. C'est que vous avez fait à vos parents. Nous, on ne va jamais oublier. On vous a dit, vous avez dit tout le bien. Vous avez menti. Même à l'écrit ici, le coup de nos papas. Vous avez fait ça? Non, on se rappelle. C'est comme si ça venait se passer hier. Mais par respect du président de la République, tous les Ivoiriens se sont calmés. Parce que vivre ensemble,
on voit que c'est très important malgré nous sommes victimes. Mais celui qui veut régner toujours dans ses bêtises, à un moment donné, il faut rendre la monnaie cash. Nous, on vous a dit, 2025 là, après élection 2025, on va fêter. Celui qui ne veut pas fêter là, maintenant laissez la Côte d'Ivoire. Pas des pourriers que vous êtes, des sans-diplômés que vous êtes, les détruiseurs de vie que vous êtes. Attends, étudiant, toi, Blé Goudé, c'est combien de vies t'es arrivé? Tu as tué nos frères de Boaké, l'université d'Abidjan. Tu crois que nous, on a oublié? On avait des frères, on avait des parents que vous avez assassinés. On vous connaît. Et d'abord, manipulation là. Partout où vous allez manipuler là. Parce que nous sommes avec vous là-bas. Et on va bien traiter. Mais, contre l'offense, on va vous faire ça propre. C'est ce que je vais vous dire. Et éclairer pour finir, respect et considération à tous les grands commandements. S'il n'y a pas de grands commandements, il n'y a pas de monsieur le président de la République, chef suprême de l'armée de Côte d'Ivoire, et ministre de la Défense, M. Téné Brahma Ouattara, ministre de l'Intérieur, M. Bagoro Demandé, sans oublier le vice-président, M. Timo Meïlir Koré. Benoît est tous les jours. Nous, on vous dit ça. Voilà les vrais hommes qui sont prêts pour les Ivoiriens. Vous les plaisantez là. On ne fait rien avec vous. Et on vous dit, on va vous rappeler. Nous là, Wallahi, après tout ce que le président a dégagé comme énergie, et ressources humaines et l'argent pour la réconciliation, qui n'a rien donné, et vous avez pris ça pour faire ça bon à faire. Après tout ça, il est temps de vous payer ça avec la monnaie cash. Nous, on va vous dire ça. Éclairé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Comme on n'a pas le temps, je vous écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Mais c'est là, on ne va pas les laisser. Voilà. Ce que j'allais dire simplement, Dieu merci, grâce à Ouattara, il y a la liberté de parole. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Blé Goudé de dire n'importe quoi. Mais comme tu viens de le dire, et hier encore, Mété Tefeu t'a donné une belle réponse. Et le chien aboie, la caravane passe. Ce que le président Ouattara fait là, ça touche la vie des Ivoiriens. C'est aux Ivoiriens de dire si c'est bon ou mauvais. On n'a plus besoin de professionnels en parole. On a besoin d'hommes concrets. Et Ouattara est un homme concret. Ceux qui sont des élèves de Ouattara sont des hommes concrets. Que Blé Goudé regarde dans sa génération. Les Mamadou Touré, là, aujourd'hui, là, qu'il se compare à eux, il va voir la différence année-lumière qui est entre eux. Tous les jeunes de son temps qui ont voulu se prendre au sérieux, regardez comment ils ont fini. Quand tu vas à l'école Babo, là, si tu n'as pas fini comme Blé Goudé, tu vas finir comme Soro Guillaume. Ça, retenez ça. C'est ce que je voulais ajouter avant de vous dire merci. Ok, vraiment éclairé, merci beaucoup. Je dis bonne écoute à tous les Mao et Chao. Protéger le direct, mettez le quai, partagez partout. Inch'Allah, demain sera notre jour. Je vous dis merci, éclairé. Merci beaucoup, le cyclone. Excellente semaine à vous et bien des choses à toute la famille. Merci à vous également.